Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous allons aujourd'hui concevoir un pH mètre avec Arduino Uno. Pour ça, il vous suffit juste d'un ampli opérationnel, d'une sonde pH et d'une carte Arduino. Notons que certaines firmes vendent des petits kits pH mètre pour Arduino, mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Les mesures de pH sont utilisées pour mesurer la concentration des ions hydronium dans les solutions. Cette méthode d'analyse est importante pour déterminer la qualité des eaux dans certains domaines comme la piscine, l'aquaculture, les aquariums, les cultures, le jardinage, et aussi dans l'industrie, donc notamment dans l'industrie chimique et également dans l'industrie agroalimentaire. Donc à pH 7, la concentration en ion hydronium, H3O+, est égale à la concentration en ion hydroxyde. Alors qu'en milieu acide, la concentration en ion hydronium est supérieure à la concentration en ion hydroxyde. En milieu alcalin ou en milieu basique, la concentration en ion hydronium est inférieure à la concentration en ion hydroxyde, OH-. L'élément essentiel du montage est un amplificateur opérationnel. On a utilisé un amplificateur opérationnel haute vitesse et bas bruit. Cela permet de réduire les tensions de décalage dans les applications impliquant des faibles mesures, comme le pH. Donc on peut voir que cet ampli, je l'ai acheté sur Rach et Elec, et il m'a coûté moins de 3,50 €. La sonde pH, qui est en réalité une électrode en verre, est une sonde que j'ai achetée sur AliExpress. Donc elle a coûté que 9,90 €, quelque chose comme ça. Donc ces spécifications sont sa plage d'entrée de mesure qui est compris entre 0 et 14 en pH. Donc nous verrons plus tard la conception de cette électrode. Le montage est constitué d'un montage suiveur de tension d'une carte Arduino. Donc le suiveur de tension est réalisé à l'aide d'un amplificateur AD8021. Alors, le suiveur de tension, également appelé adapteur d'impédance, permet de garantir l'intégrité du montage. Autrement dit, en fait, si j'ai une puissance trop faible, je peux la mesurer sans perte. C'est un outil indispensable du circuit, sans quoi celui-ci ne fonctionnerait pas. Le suiveur permet d'accroître le courant sans modifier la tension. On aura alors la tension de sortie qui sera égale à la tension d'entrée. Le montage suiveur ne permet pas d'avoir un instrument très précis. En effet, l'échelle des mesures est très faible. Alors c'est pourquoi moi personnellement, je l'ai amplifié à l'aide d'un montage amplificateur non inverseur. Donc il obtient un gain à la sortie de x2 ou x3. Donc il faut que dans l'expression en verte, 1 plus R1 sur R2 soit égal à 2 ou 3. L'étalonnage consiste à faire le zéro des valeurs que le microcontrôleur va devoir lire par le biais du convertisseur analogique numérique, donc l'ADC. Donc cette étape est très importante et nécessite également quelques petites notions de mathématiques. Avec un voltmètre, on va prélever deux valeurs de tension qui doivent coïncider avec deux valeurs connues de pH. Alors on prend une solution de soude titrant pour 400 grammes par litre, donc en fait c'est de la soude de bricolage, celle qu'on trouve à Leroy Merlin, etc., hein, au champ, et on la dilue 1000 fois. Donc ce qui nous donne après une concentration de 10 puissance moins 2 mol par litre, ce qui donne en milieu basique pH égal à 12. On obtient donc le premier point, A, qui a un pH de 12 et une tension de 0,48 volts. Ensuite, il nous faut au moins 2 points pour pouvoir faire cet étalonnage. Donc on a utilisé de l'acide chlorhydrique à 23% en volume qu'on a dilué 939 fois. Donc là également c'est un produit qu'on trouve en grande surface, hein, Auchan, Leroy Merlin, Leclerc, etc. Donc typiquement c'est 23%, vous trouverez ça. Alors ensuite il faut, quand on fait les calculs, on obtient du coup une concentration de 10 puissance moins 2 mol par litre. Et ce qui donne un pH qui est égal à 2. Donc on obtient le deuxième point, le point B, qui a un pH de 2 et une tension de 1,98 volts.
Donc en traçant la courbe, sur un graphique, je trace les deux points A et B, j'obtiens une courbe de type affine. Donc si on résout le système, on obtient alors du coup l'équation de droite suivante, U est égal à moins 0,15 du pH plus 2,25. Donc la tension non amplifiée doit être de l'ordre de U égale à moins 0,06 pH plus U0. Or, on a U est égal à moins 0,15 pH plus 2,25. Donc je vous rappelle que la première expression, je vous le montrerai à la fin comment ils les ont fait pour la trouver. Donc avec la deuxième expression, donc dans ce cas, on a une amplification telle que le gain va être égal à 2,5 et le coefficient U0 est égal à 0,9. Donc U0 en fait c'est le potentiel standard du couple, mais il y a aussi la tension de décalage de l'AOP. On définit une valeur décimale par flotte, donc de senseur valeur. Donc c'est la valeur qui va être lue pas par le potentiomètre mais par l'ADC. Après une autre valeur décimale U, une autre valeur décimale pH. Maintenant on est rendu à l'initialisation de départ. Donc en fait on va initialiser le port série à 9600 baux. Et dans la boucle, alors sensor valeur va être la valeur analog read de analog in pin. Voilà. Ensuite, U est égal à 5 fois sensor valeur divisé par 1023. Donc 1023 c'est 2 puissance 10. Voilà. Moins 1. Et ensuite là ici on retrouve notre valeur qu'on a étalonnée tout à l'heure. Alors ça nous donne du coup pH égal à U moins 2,5 divisé par 0,15. Voilà. Donc la machine va calculer ça et va nous donner après le pH. On va imprimer dans la console à chaque fois qu'on va prendre une valeur. On va marquer sortie, puis ensuite on va marquer la valeur de pH que l'Arduino va calculer. Et on attend 2 secondes. Pour l'expérimentation, nous avons 3 pots à mesurer. Donc bien sûr, après avoir fait le calibrage, donc les 3 pots contiennent le premier de l'acide chlorhydrique à 10 puissance moins 2 mol. Le deuxième, c'est de l'eau à pH 7. Et le dernier, c'est de la soude, hydroxyde de sodium, à 10 puissance moins 2 mol par litre. Donc, comme sur les images, nous pouvons voir que les valeurs de tension varient en fonction du pot dans lequel je mets l'électrode. De plus, on peut voir également à gauche les valeurs prises par Arduino qui convertit les valeurs de tension en pH. Donc ce que je peux dire, c'est que il y a quelques petites erreurs de l'ordre du dixième, voilà, mais également que sur des expériences pour des pH plus concentrés encore, il y a aussi d'autres erreurs, plus flagrantes encore. Voilà. Sinon l'expérience est plutôt une bonne surprise. Donc en conclusion, on peut dire que les valeurs sont très lentes à stabiliser, et pour éviter les variations de pH, on peut ajouter une cellule RC dans le trajet entre l'ADC et l'amplificateur. On peut également utiliser un ADC externe, 16 bits, mais on peut également améliorer le montage en ajoutant une tension de référence. Donc on prendra des tensions de référence basses. Alors on peut également dire qu'il y a une erreur sur les valeurs acides pour certaines valeurs, donc toute valeur inférieure à 0,5, on constate que la valeur de mesure est très élevée et elle n'est pas très reproductible. Quant au pH élevé, il y a aussi également une erreur alcaline. Donc en fait, sur les milieux souvent c'est supérieur à un pH de 12, supérieur au pH de 12. Il y a une faible activité des ions H+, qui autorise les autres cations
ceux qui étaient jusqu'à présent spectateurs à participer aux échanges à la surface de la membrane. Donc ça fausse en fait complètement les résultats, hein. Alors on va terminer avec quelques théories. Donc les théories sur l'électrode. L'électrode de mesure, classiquement, c'est une électrode de verre. Elle est constituée d'une demi-cellule euh, de référence interne plongée dans une solution dont le pH est fixé exactement. Donc l'électrode de verre est presque toujours une électrode au couple Ag-AgCl. Donc elle est composée d'un fil d'argent en contact avec du chlorure d'argent plongeant dans une solution de chlorure de potassium, KCl, d'activité définie. Donc bien sûr KCl est saturé et AgCl forme un tampon qui est forcément très stable à pH 7. Donc, en fait là il faut avoir un tampon, c'est une solution qui varie très peu avec le pH, hein. Donc c'est pour ça qu'on fait ce genre de... Donc ça, bien sûr, ça, alors, là, la théorie de l'électrode, c'est ça qui confère en fait notre U0, hein. Enfin E0, en fait qui donne après U0, hein. Alors cette électrode de verre est en contact avec la solution à mesurer par l'intermédiaire d'une fine membrane de verre. D'accord? Donc cette fine membrane de verre laisse passer les électrons. Donc la membrane de verre est un élément qui va développer une différence de potentiel d'interface qui dépend sélectivement de la différence d'activité en ion hydrogène, enfin hydronium, de part et d'autre de la membrane, donc du pH à mesurer. Donc il faut bien comprendre que ça forme en fait des courants, hein. Les électrons vont se déplacer, vont pouvoir se déplacer. Alors on va voir enfin pour terminer la théorie de la loi de Nernst. Donc en électrochimie, l'électrode de Nernst donne la tension d'équilibre E. Et en fait, on mesure E en fonction. Enfin, on va faire la différence par rapport au potentiel standard E0. Donc le potentiel E0, c'est le potentiel qui est lié au potentiel d'électrode. Donc là, ici, c'est Ag-AgCl, du couple redox mis en jeu. Donc si on prend un couple oxydant-réducteur tel que Xox de l'oxydant, plus le nombre d'électrons qui est mis en jeu dans la réaction, qui conduit à Y du réducteur. Donc en fait, on fait la relation de Nernst, on fait E est égal à E0 plus RT sur NF divisé par logarithme népérien de A exposant X fois AUX divisé par A sur RED. Donc après quelques calculs, on obtient E est égal à E0 moins 0,059 divisé par N log de RED exposant Y divisé par AUX exposant X. Donc là ici on a en fait utilisé les formules liées au logarithme. Donc on va l'appliquer à notre système. Donc là ici c'est les ions H+. Donc si je l'applique la même formule pour les ions H+, j'obtiens en fait E est égal à E0 moins 0,059 pH. Donc on a vu tout à l'heure qu'en fait on avait la même formule, sauf qu'on avait, on avait U est égal à U0 moins 0,06 pH. Donc on voit bien que 0,059 c'est à peu près égal à 0,06. Voilà.